Voilà, Papi Tamba est avec nous. Bonjour. Bonjour, Monsieur Fabien. Papi Tamba, nous allons parler du traité de Nice et ses liens avec la classe politique congolaise. C'est quoi d'abord le traité de Nice pour ceux qui nous suivent? Merci pour l'invitation et pour la question. C'est ici le moment de dire aux Congolais qu'au mois de janvier 2012, c'est-à-dire il y a environ un an, qu'il y avait un groupe de Congolais sans aucun mandat qui estimait tout simplement que la victoire leur a été volée parce qu'il fallait mettre en place un candidat qui s'avère être le président de l'IDPS, Tshisekedi Douamlumba Etienne. Vous vous rappellerez qu'au mois de janvier, ça veut dire que le chef de l'État venait déjà de prêter le serment depuis le 20 décembre 2011. Donc, il y avait déjà l'effectivité du pouvoir. Ils étaient menés dans cette manœuvre de déstabilisation. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont regroupés autour d'un mouvement. Ils se sont retrouvés à Nice. À Nice, maintenant, ils se sont retrouvés. Il y avait la société civile de la diaspora. Il y avait l'APARECO, qui était représenté, même par son ancien secrétaire général. Et il y avait l'IDPS, qui avait représenté personnellement, je tiens à le préciser, qui avait représenté personnellement le président de l'IDPS, Tshisekedi Douamlumba Etienne, c'est-à-dire c'était M. Mpouila. Qui était sur place? Non, j'ai dit qu'il y avait M. Mpouila, qui est au niveau des Benelux, c'est-à-dire Belgique, Luxembourg et la Hollande, c'est lui qui est le représentant de l'IDPS. Quel est le contenu qu'il de ce avait traité présenté personnellement. Oui. Ils ont signé un document. Ces documents, c'était face à qui? Devant un groupe. Je ne pourrais pas encore les qualifier, ces groupes, mais devant un groupe de gens à qui ils ont tout simplement demandé des moyens pour prendre le pouvoir ici en RDC, ce qui ne peut être que par la force, parce que je tiens à vous rappeler que le 20 décembre, les groupes de gens animeraient ici. Des mercenaires. Vous devez bien vous douter qu'on ne renverse pas un régime élu, par exemple, par un discours. Ce n'était pas possible, puisque en échange, ils ont signé carrément la cession de l'île de Mateba. Ils ont promis à ces groupes, en disant que l'île de Mateba, se situe, c'est justement dans l'ouest du pays. Dans l'ouest du pays, vers la frontière angolaise, dans les Bas-Congo, pas loin de Cabinda, et l'île de Mateba, plus ses dépendances. Pas seulement l'île de Mateba. Qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol de l'île de Mateba? L'île de Mateba, c'est un endroit hautement stratégique et beaucoup frisé à travers le monde. Déjà, aujourd'hui, vous savez qu'il y a un produit depuis un certain temps au niveau du monde qui commence à faire un peu tabac et à faire son chemin, c'est les gaz. Les gaz méthane, et le gaz méthane qui est un dérivé du phosphate. Et je vais vous dire une chose, que ce coin est réputé d'être très riche en phosphate. C'est une grande réserve. Vous avez les documents qui attestent tout ça? Les documents ont été rendus publics. Je n'ai pas la culture de venir à une émission de télévision avec des documents, surtout c'est un document sur plusieurs pages. Il a été rendu public, il est encore visible sur le site même de la PARECO, parce que c'est lui qui a révélé l'affaire, c'est Honoré Mwanda. C'est Honoré Mwanda qui a révélé l'affaire lui-même. Alors que, paradoxalement, les mêmes Honoré Mwanda, selon nos renseignements, non pas seulement que son secrétaire général, c'est-à-dire le secrétaire général de son mouvement, qui s'appelle la PARECO, était partie prenante à ce traité, mais nos renseignements nous disent clairement que lui-même aussi était présent personnellement à Nice et que la PARECO, qui est son mouvement, avait au moins une représentation de 7 personnes. Ils étaient 7 et lui, il était là. Et chaque soir, ils avaient une petite réunion en comité pour essayer de discuter sur les orientations. Donc, je peux comprendre aujourd'hui que l'échec de ce document, M. Tamba, l'authenticité, on sait que sur Internet, il y a tout. Non, on ne peut pas parler de plus authentique quand ce sont les intervenants qui eux-mêmes passent aux aveux. Je vous ai parlé d'Honoré Mwanda qui a révélé l'affaire. Ce n'est pas un représentant d'Honoré Mwanda, c'est Honoré Mwanda. Il n'y a pas plus authentique qu'Honoré Mwanda. Et au niveau de l'IDPS aujourd'hui, Mpouila s'est expliqué. Il s'est expliqué, il n'a pas personne jusqu'à ce jour, parmi les différentes personnes interpellées, il y a personne qui a dit que c'était un faux. Et l'IDPS ici aussi a pris position avec un communiqué belliqueux, peut-être nous en parlerons. Mais c'est Fabien, ici, je ne veux pas que ces faits-là soient considérés comme étant un acte anodin.
Je voudrais ici que les Congolais comprennent maintenant la gravité d'un tel acte. Donc ça voudrait dire aujourd'hui que moi qui suis en face de vous, je peux demain ou après-demain trouver des personnes, nous réunir dans un cadre, aller prendre attache avec un certain groupe qui peut s'avérer être un groupe mafieux, pour, sans mandat du peuple, et quelquefois même sans même être connu, pour aller carrément signer un document où nous allons nous permettre. Le projet aujourd'hui n'a pas prospéré, le projet a échoué. Et ne pouvait qu'échouer. Mais cette intention que nous trouvons chez ce genre de personnes, vous savez pourquoi? Parce que jusqu'à ce jour, il y a encore des gens dans ces pays qui pensent que la victoire leur a été volée, qu'il y a eu un hold-up électoral et qu'au nom de cette aventure politique, ils peuvent maintenant se permettre tous les comportements. Nous voyons encore Roger Lumbala qui va encore tenir les mêmes propos en régional M23. Avant d'entrer dans les considérations tout à fait politiques, revenons au document qui, en fait, pourquoi céder l'île de Mateba et qui, l'île de Mateba devait être annexée à quel pays? L'île Mateba ne devait pas être annexée à un pays puisqu'ils ont, de toute façon, ils ont trouvé un cyberfiche en disant que c'était une fondation, tout simplement qui devait occuper l'île de Mateba, non pas seulement l'île, mais plus aussi les dépendances ainsi que la population qui s'y trouverait. Donc c'est un chemin vers l'autonomie. C'est un chemin vers l'autonomie, comme nous pouvons le voir en France. Il y a bien Monaco qui existe, nous voyons bien, il y a le Vatican qui existe en Italie. Ces chemins qui existent, ou dans les documents, il est stipulé clairement que c'était à partir de la date de la signature, c'est-à-dire dans leur aventure, dans leur euphorie, ça veut dire depuis 1 an, l'île de Mateba devait appartenir à ces gens. Et lorsqu'il devait appartenir à ces gens, l'État congolais devait l'inscrire. Devait l'inscrire dans la modification de la Constitution. Ça veut seulement dire quoi? C'est qu'il devait clairement être écrit dans la Constitution que l'île de Mateba ne fait plus partie du patrimoine à 100% de l'État congolais, puisque une bonne partie de la gestion de cette île, par exemple, serait assumée par cette fondation qui devait représenter les groupes de gens qui avaient discuté avec ces gens. Voilà. Alors, quelle capacité de nuisance, quel degré de capacité de nuisance de ce fameux groupe auquel vous faites allusion? Il s'agit de quel groupe? Mais je vous dis que ce ne sont pas des groupes qui peuvent... Quand on parle de certains lobbies, ce ne sont pas des groupes qui sont clairement identifiés, mais il y a des noms, des gens qui ont engagé leur nom personnel et qui ont parlé d'une fondation. Mais maintenant, c'est là où c'est encore plus grave. Parce que cette affaire aujourd'hui, au niveau de la diaspora, c'est une affaire maintenant qui coule beaucoup d'encre parce que ça a créé maintenant une forte guerre entre, d'une part, les membres de l'IDPS, de la diaspora, et de l'autre part, les membres de la Pareco de Noé-Ngwanda. Parce que les membres de l'IDPS ne pardonnent pas au Noé-Ngwanda d'avoir révélé cette affaire. Pour eux, l'affaire devait rester secrète, comme ils ont essayé d'agir dans ce sens-là. Maintenant, ils se sont retrouvés sur un plateau de télévision. Permettez-moi, M. Flavé, je vais vous dire une révélation qui a été faite dans cette émission. Dans une émission où il y a eu carrément bagarre, ils s'en sont venus en main entre les partisans de Ngwanda et les partisans de Tshisekedi de Mouloubetchen. Les partisans d'Honoré Ngwanda, une émission en Europe qui est encore disponible sur Internet. C'est une émission télé. Qu'est-ce que les représentants de Ngwanda, celui qui était le représentant de la Pareco, dit? Il dit à celui qui était là pour défendre leur histoire d'impérium de l'IDPS pour dire que vous ne connaissez pas grand-chose. Vous avez appris qu'au niveau de l'Angola, les services de renseignement angolais auraient interpellé et fait échouer le projet des ex-phases qui avaient une mission de la déstabilisation en RDC. Et il dit que c'est effectivement ce dont il a parlé. Ça veut dire quoi? C'était dans une clause de façon sibylline, parce qu'on ne pouvait pas dire clairement qu'on va mettre en place une clause pour faire une rébellion ou faire une tentative de coup d'État, des choses comme ça. Mais il dit que c'est de ce dont il s'agit. Là, nous parlons des aveux. Des gens aujourd'hui qui se permettent... Honoré Ngwanda. Je dis bien que les aveux... Dans un magazine télé. Ça passe. Ce n'est plus maintenant Honoré Ngwanda. Puis je vous dis que les signataires, ce sont les membres de la Pareco, de l'IDPS et aussi de qui? La société civile, la diaspora qui s'est constituée de manière un peu magique. Ces gens se sont permis ces comportements. Et ce qui est grave,
Ce sont les gens qui ont pollué les nets. Ce sont les mêmes personnes qui ont essayé d'influencer l'opinion, une certaine opinion, surtout la diaspora, en disant que les accords du 23 mars 2009 étaient des accords de cession de notre territoire à un groupe armé. Il n'y a aucun article de ces accords qui essaie de stipuler les choses dans ce sens, ni de façon claire, ni de façon voilée. Ces gens-là ont même trafiqué cet accord pour maintenant exciter les cœurs des gens. Alors, que dit le communiqué de l'UDPS? Le communiqué de l'UDPS dit tout simplement que l'UDPS Kinshasa n'est pas concerné par cela et que l'UDPS Kinshasa s'inscrivait en faux par rapport à cette démarche. Mais le problème n'est pas de l'UDPS. Je suis en train de vous dire que c'est puis il a signé au nom du président de l'UDPS. Très bien. Tshisekedi Moulumba Étienne. Très bien. Nous attendons de la part de cet homme politique au moins qu'il s'explique, des explications. Voilà. Vous êtes analyste politique, souvent vous le faites, mais qu'est-ce qui doit être à la base de ces révélations? Pourquoi Ngwanda a justement mis les choses sur la table? Est-ce que entre les signataires de cet accord, il y a bruit, ils ne se sont pas entendus sur l'argent? Attendez, je ne suis pas comptable des déclarations de Ngwanda, ni de leurs projets diaboliques. Je constate les faits. Les faits pour moi sont que Honoré Ngwanda passe à la télévision devant une caméra, puisqu'il adore la caméra. Il révèle les faits qui s'avèrent être vrais parce que tous les différents intervenants les confirment. Et cela même a donné suite à une décision de la PARECO d'exclure ou de suspendre son secrétaire général. Bon, maintenant, selon nos renseignements, parce qu'il y a un fait aussi, il y a un fait qui est aussi évident, c'est quoi? C'est que avant cette déclaration, le même secrétaire général de la PARECO, qui aujourd'hui est suspendu, avait proposé sa démission pour une période de 6 mois. Et après, maintenant, Honoré Ngwanda va passer pour lui. Ça dit, il y a anguille sur roche. On doit prendre ce que vous dites. Mais je sais, je suis en train de vous dire. On doit prendre avec ce que vous dites avec beaucoup de sérieux, parce que vous-même, vous êtes de la diaspora congolaise en France. Non, je ne suis pas seulement de la diaspora. Justement. Il faut ajouter une chose. Vous êtes bien intégré en Europe. Mais ce n'est pas bien. Je ne suis pas seulement de la diaspora. Je suis en train de vous dire que ce n'est pas un hasard. Je suis la personne qui a géré pendant la campagne présidentielle pour le compte du chef de l'État, les médias et presse électronique. Voilà. Donc, ça veut seulement dire que je suis référencé. Je vais rester humble, je vais rester modeste, mais je dis que je suis référencé dans cet espace médiatique et je sais de quoi je parle. Voilà. Maintenant que le document est là, et la référence pour ceux qui nous suivent, parce qu'aujourd'hui ce n'est plus un secret pour personne, la référence est ce document pour que tout le monde le lise. C'est quoi la référence? Non, mais c'est simple. Ils n'ont qu'à aller sur n'importe quel moteur de recherche, c'est-à-dire Google ou n'importe quoi sur Internet. Ils n'ont qu'à taper le mot traité de Nice. C'est-à-dire ils n'ont même plus besoin de chercher dans un site. Ils n'ont qu'à taper traité de Nice et puis ils suivent les indications, ils vont les voir. Il y a maintenant plusieurs sites qui les reprennent un peu par-ci par-là. Le projet, selon vous, a échoué. Est-ce que au niveau de Kinshasa ou de l'Europe, on doit adopter quelle attitude? Au niveau de Kinshasa, là, franchement, c'est l'occasion pour moi ici de dire à l'autorité. Je pense que quand on parle d'un pouvoir, il est synonyme de la puissance publique. Un pouvoir doit exercer l'autorité. Et l'autorité aussi, bien entendu, peut aussi être d'ordre judiciaire. Les faits sous examen se sont déroulés en France, précisément à Nice. Moi, j'envisagerais aujourd'hui que les pouvoirs se saisissent du dossier, mais à travers certains avocats au niveau de la France, de saisir les doyers des juges d'instruction dans les tribunaux de grande instance, dont dépend Nice, bien entendu, pour que ces faits-là puissent au moins avoir éclaté, c'est-à-dire que sa vérité puisse éclater sur le plan judiciaire. On ne peut pas laisser des gens comme ça sans aucune réaction. Maintenant, la réaction, on ne va pas dire qu'on va les flageller. Nous ne sommes plus dans la jungle. Nous sommes des gens civilisés. Quand il y a des actes comme ça,
je pense que l'institution judiciaire et elle seule peut répondre de façon efficace à ce genre de choses. Et il faudrait, moi je pense que les pouvoirs prennent la mesure de la gravité de cet acte qui a été commis. Mais vous pouvez le faire en tant qu'issu.